Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance, amis du signe de la Balance. Vous souhaitez connaître quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette fin d'année 2021, particulièrement pour le mois de décembre. Eh bien nous allons voir cela ensemble, comme d'habitude. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Spirale. Je vous propose sur ma chaîne des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec à la fin de chaque vidéo une carte supplémentaire par décan, histoire d'avoir des messages un peu plus personnalisés. J'utilise le jeu des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général et l'oracle Magie la Terre pour les cartes spéciales des camps. Voilà. Je voulais également vous remercier avant de commencer le tirage, très rapidement, hein, je voulais vous remercier parce que la chaîne se porte bien, elle n'a pas encore 3 mois et elle a déjà plus de 1450 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir, je suis assez surpris de cet engouement, mais vraiment ça me donne plein d'encouragement et je vous remercie infiniment. Voilà, je précise également que je travaille actuellement sur un site pour vous donner la possibilité de pouvoir me demander en guidance personnalisée. Donc ce sera normalement disponible avant la fin de l'année. Et c'est pourquoi je vous invite, vu que je l'annoncerai dans une vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être informé en temps et en heure. Voilà, c'est parti, amis de la Balance. Nous allons voir ensemble ce que le mois de décembre vous réserve. C'est parti. Alors, l'univers spirituel. Pour les personnes du signe de la Balance. Et on a déjà une première carte qui arrive, la carte de l'arbre. C'est la carte qui est relative à la santé, à l'essence de la vie, à tout ce qui est vivant. Alors, hop. Ok, nous avons le cavalier, une très bonne carte, sauf si elle est accompagnée d'une carte qui vient altérer un petit peu sa signification, mais là ce n'est pas le cas. Non, elle est entre deux très bonnes cartes, donc c'est très bien. Alors, ok. Alors, amis Balance, pour ce qui est de la santé, je pense que vous allez recevoir une bonne nouvelle dans le domaine donc de la santé. Si certains d'entre vous attendaient des résultats d'analyse, d'examen, ou probablement un test de maternité ou quoi que ce soit, ça peut être ça aussi. En tout cas, je vois une nouvelle un peu heureuse dans le domaine de la santé et du bien-être en général d'ailleurs. Hein. L'arbre, c'est aussi le bien-être. Alors, nous avons la carte du chien qui est sortie, qui indique... qui symbolise en fait vos amis, vos proches, mais vraiment les gens sur qui vous pouvez réellement compter. Votre entourage le plus proche. La loyauté, la famille, les bons moments entre amis aussi. La carte des souris, quant à elle, elle indique la souffrance, la perte, le vol. Enfin, la souffrance, c'est un bien grand mot. Ça peut indiquer qu'il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu, qui vous tracasse, donc un peu de soucis. Et ça peut symboliser la perte ou le vol de quelque chose, ou de quelqu'un, ou de quelque chose d'immatériel. On va voir ensemble un petit peu plus en détail. Hop. Alors, univers spirituel pour les balances en décembre 2021. Quels autres événements et messages avez-vous à leur communiquer? La carte de l'anneau. Ok. Anneau qui est la carte un peu des relations, du couple. On a la carte des poissons, d'accord. Carte de l'argent. On va essayer de coupler un peu ces informations pour en savoir plus. Mais les cartes sont arrivées assez vite, ça c'est plutôt pas mal. Ça vous évite d'attendre trop longtemps. Oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je décide de filmer le battage des cartes. Je trouve cela intéressant pour vous de voir comment les cartes sortent du jeu. Et puis également, pendant le tirage, il peut m'arriver d'avoir des ressentis. Et ça me permet justement de vous en faire part à tout moment, parce que ça peut arriver n'importe quand. Bien sûr, si le tirage, le battage des cartes est trop long, je ferai les coupures au montage. Ne vous inquiétez pas. Waouh, ok. La carte du cœur. Comme vous pouvez le constater, c'est la carte de l'amour, de l'affection qu'on se porte aux uns aux autres, de l'affection qu'on reçoit. Ça symbolise tout ça. La joie de vivre. Alors,
Bien évidemment, une carte toute seule signifie quelque chose. Ce qui est important, c'est d'associer les cartes entre elles dans le jeu Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a après. Mais avec la carte de l'anneau, qui est la carte des relations, a priori, c'est plutôt pas mal. Je viens de voir une autre analyse pour les 4 premières cartes, celle-ci. C'est peut-être que vous connaissez une personne dans votre cercle d'amis ou de famille proche, vraiment quelqu'un de très proche de vous, qui actuellement se tracasse pour sa santé. C'est peut-être pas forcément vous, ami Balance, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est proche de vous et qui s'inquiète un petit peu par rapport à sa santé. Justement, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, vous pourrez tout à fait le rassurer là-dessus. C'est pas nécessairement le signe concerné. Il faut que je vous explique ça très rapidement. En fait, quand on fait un tirage sur une période donnée, donc ici décembre 2021, les cartes vont indiquer quels sont les événements majeurs les plus importants qui vont animer votre mois. D'accord ? Voilà, donc ici par exemple quand on dit, je sais pas, je vous donne un exemple, déménagement, s'il y a une info qui se rapproche au déménagement, ça ne veut pas forcément dire que vous allez déménager durant le mois de décembre. Ça peut vouloir dire que la question d'un déménagement va être évoquée durant le mois, c'est-à-dire que c'est une idée qui va animer votre mois. Donc soit une idée, soit l'action en fait. Donc c'est soit de l'action de déménager réellement, soit vous allez entamer des démarches pour déménager, ou soit c'est quelque chose qui va un peu vous omnibuler parce que vous y pensez beaucoup. Donc il ne faut pas forcément croire que c'est des événements qui arrivent pile au moment où on fait le tirage, enfin dans le mois où on fait le tirage. Mais c'est des sujets qui vont être évoqués durant le mois. Voilà, parenthèse fermée, j'espère que vous avez compris. Donc effectivement ici, c'est soit quelqu'un que vous connaissez de proche qui s'inquiète un peu, mais une bonne nouvelle vient le rassurer, et vous par la même occasion. Ça peut être vous aussi, bien sûr. Ça peut être également le fait que vous allez recevoir une bonne nouvelle d'un ami. Ok. Alors, univers. Alors, nous avons la carte de la montagne qui vient de sortir à côté du cœur. Alors, c'est peut-être ça qui vous tracasse aussi. Alors, la montagne, ça indique qu'il y a quelque chose sur votre chemin. Un obstacle qu'il va falloir franchir, tout simplement. Alors, c'est pas forcément une montagne, c'est pas quelque chose de très grand ou de très compliqué, mais néanmoins, il y a quelque chose qui va se dresser sur votre chemin et voilà, il va falloir que vous soyez un petit peu prêt pour ça, pour que vous puissiez franchir cet obstacle et passer de l'autre côté. Avec la carte des poissons, on a la carte de l'argent en fait. Donc pour moi, la carte des poissons, c'est les finances, les affaires. Peut-être que certains d'entre vous travaillent en couple. Peut-être que vous et votre moitié, vous avez une entreprise, vous avez une structure. D'où l'idée du couple ici à côté de l'idée de l'argent. Peut-être que ça va pas fort en ce moment, d'où les souris. Il y a peut-être une question de perte financière aussi. Ouais. Il y a peut-être ça. En tout cas, ouais. Je pense que l'obstacle ici, la montagne, c'est en sentimental. Ouais, je suis désolée de vous annoncer ça, mais je pense que c'est plus du domaine sentimental l'obstacle. Donc ça veut dire que soit vous convoitez quelqu'un et effectivement cette personne n'est pas disponible ou ne vous remarque pas, ou en tout cas il y aura quand même... ce sera pas si simple d'arriver à voir cette personne. Donc ça peut être un obstacle quelconque, ça peut être aussi la distance avec cette personne. Ouais, ça peut être ça, c'est peut-être la notion de distance. Parce que là j'ai la carte de la maison en plus qui est sortie après. Ouais, je pense que certains d'entre vous, amis Balance, avaient des vues sur une personne
que vous désirez très fortement, hein, très fortement, parce que là on a vraiment la carte de l'amour qui est sortie. Mais il semblerait que cette personne, elle soit éloignée de vous. Et c'est peut-être ça l'obstacle, c'est peut-être juste la distance en fait. Ou alors vous vivez déjà une relation de couple à distance avec quelqu'un que vous aimez. Et c'est pas simple, forcément que c'est pas simple, la distance, c'est pas dans un couple, c'est compliqué quoi. Alors qu'avons-nous ici? On a la carte des Vierges. Les Vierges ici, elles indiquent, elles viennent un peu nuancer le propos. Et elles sont là un peu pour dire, bon, il est possible qu'il y ait un peu des disputes là dans le mois. Des désaccords, des personnes qui sont pas d'accord avec vous. Ouais, on a les chouettes aussi. Les chouettes, c'est l'agitation, l'anxiété. Ouais. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse au niveau sentimental, je dirais. Ouais, ça doit être ça. Alors, un bref résumé. Donc nous avons une bonne nouvelle hein, dans le domaine de la santé, je le répète. Donc rassurez-vous si vous êtes en attente de résultats, de quoi que ce soit, c'est plutôt pas mal. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais en tout cas, ça sera quelque chose de plutôt bon. Alors, au niveau de ces deux cartes-là, moi je pense que ça peut être dans votre cercle d'amis ou familial le plus proche. Il y a peut-être une personne qui est un petit peu pas bien en ce moment. Donc, soyez attentifs, soyez présents pour cette personne, évidemment. Donnez de votre temps, de votre écoute, ça peut être sympa. Ça peut être vous également qui avez besoin de temps et d'écoute. Hein. Et donc, vous trouverez réconfort auprès de quelqu'un de proche. Ici, la carte du couple est à côté des souris, donc pour moi, je pense qu'effectivement, il y a dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui ne vous met pas vraiment à l'aise. Ouais, alors c'est soit vous êtes déjà en couple, mais ça se passe pas forcément très bien, ou il y a peut-être des petites histoires des petites prises de tête qui vont arriver, hein, avec la carte ici des désaccords. Voilà, bon, un peu de stress ici avec les chouettes, mais je pense que c'est tout à fait dû à la carte de la Vierge et des souris. Sinon, franchement, à part si vous enlevez les souris et la carte de la Vierge, vous avez tout le reste qui est plutôt pas mal. La montagne aussi qui indique un obstacle, mais c'est pas forcément une carte négative. Quand on a un obstacle, ça veut dire qu'on va devoir réfléchir à une autre manière d'atteindre notre objectif. Donc c'est plutôt quelque chose de très bien parce que ça vous fait voir les choses sous un angle différent et ça vous permet de réfléchir un peu plus, d'élaborer un peu plus une stratégie pour traverser cet obstacle, tout simplement. Voilà. Donc après, c'est pas quelque chose de gros, hein, je pense pas, mais il se peut qu'il y ait un amour à distance, je pense, pour les balances. Décidément, je fais des rimes. Ouais, il y a peut-être cette notion de distance et c'est ça l'obstacle peut-être à votre relation. C'est cette... vous aimeriez habiter ensemble, vous aimeriez rejoindre cette personne ou qu'elle vienne vous rejoindre. Mais vous êtes peut-être tous les deux pris dans vos travails, là où vous êtes actuellement. Il y a cette idée-là qui ressort. Peut-être même que vous n'êtes pas dans le même pays. Donc c'est encore plus compliqué, quoi. Ouais. Ou alors vous êtes en couple, vous êtes pas séparés, mais vous êtes éloignés parce que peut-être que l'un d'entre vous a fait un voyage d'affaires ou a dû se déplacer loin de chez vous, a dû quitter le foyer pour une période donnée, certainement pour le travail. Et ça va engendrer chez vous un peu de stress, justement, voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée-là, ou votre partenaire n'est pas à l'aise avec cette idée-là, et ça va engendrer voilà, des petites prises de tête, quoi. Ça peut être ça. Hein. Et pour les célibataires, je pense que vous convoitez quelqu'un, mais que c'est pas pour tout de suite, puisque il y a quand même la montagne qui se présente devant vous en décembre, en tout cas. Donc voilà, je pense que vous avez tous les éléments pour l'analyser par rapport, et l'adapter bien sûr par rapport à ce que vous vivez. Je vous propose maintenant de passer au tirage des cartes par décan, et on va commencer avec le premier décan de la balance. Alors, Oracle Magie de la Terre. Hop. Balance, premier décan pour décembre 2021. Quel est le message, le conseil particulier pour ce décan, s'il vous plaît? Spirituel, quel est le message pour le premier décan de la balance pour le mois de décembre 2021? Alors, vous avez la carte du loup, dont le message est instinct.
Alors, je vais vous lire la définition. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez l'observer, cette carte. Et nous allons voir ensemble ce que le loup a à vous dire. Premier décan de la balance. Alors, vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essayent de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors ici, évidemment, il y a un message toujours très métaphorique avec cet oracle et qui suggère toujours un petit exercice de méditation, de concentration ou de respiration ou de visualisation. Le message principal pour vous, premier décan, c'est connectez-vous à vous-même, en fait, écoutez-vous. Connectez-vous, suivez votre instinct. Si vous avez des pressentiments, etc., vous pouvez vous faire confiance et les suivre. En général, de toute façon, quand ça arrive, c'est qu'il faut s'écouter. Et peut-être que certains d'entre vous avaient un peu... n'avez pas pratiqué ça depuis un petit moment et là, si ça sort, c'est parce que vous avez besoin de l'entendre. Donc je pense que... Pardon. Je pense que pour certains d'entre vous, voilà, on vous dit ici de faire fi un petit peu, de vous séparer de toutes ces contraintes du quotidien, ces contraintes sociales, de ces façons de penser qu'on nous impose, etc. Et de vous en remettre à vous-même, en fait. Vous faire confiance, écouter un petit peu les pensées qui viennent à vous. Et pour ça, il faut bien sûr être dans le silence, il faut se concentrer, il faut un peu visualiser les choses et se mettre bien, je dirais, faire une bonne petite méditation. Et il y a des messages qui viendront à vous, particulièrement pour vous, premier décan. Donc je serai vous, je tenterai l'expérience parce que pour le faire régulièrement, c'est quelque chose de extraordinaire. Alors on va passer au deuxième décan de la balance. Hop, et bien ce sera celle-ci, la pluie. La pluie dont le message est purification. Alors ici il va être question de nettoyage, je pense. Nettoyage énergétique. Peut-être que vous avez des choses justement à vous séparer, à améliorer. Alors nous allons voir la définition. Excusez-moi un petit peu. Alors, vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même, qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer plus profondément. Autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. S'il le faut, désintoxiquez votre corps en changeant de régime, en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau. L'augmentation de votre dose quotidienne d'eau, accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle, revitalisera votre esprit. Prenez le temps de vous purifier. Ouais, ici, deuxième décan de la balance, c'est un petit conseil, on va dire, plus santé. Ouais, santé, bien-être, mais on vous parle un peu aussi de purification métaphorique, hein, donc de vous purifier un peu le corps, certes, mais aussi l'esprit. Voilà, lâchez-vous, lâchez derrière vous ces choses ces poids en fait, qui vous empêchent d'avancer, même comment dire, l'image négative qu'on peut avoir de soi parfois. On peut avoir des a priori négatifs sur nous-mêmes. Délestez-vous un petit peu de ce jugement que vous avez sur vous-même parce qu'il n'est pas forcément juste. Il peut être biaisé, il peut être complètement faux. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut représenter un poids. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous
il y a des côtés de vous que vous n'appréciez pas. Peut-être que vous aimeriez être une personne différente, changer, être une meilleure version de vous, tout simplement. Là, on vous dit, arrêtez de croire des choses comme cela, en fait, et laissez ça derrière vous. Et, euh, et essayez de faire en sorte de purifier votre pensée, votre esprit, en fait. Il faudrait que vous visualisiez une aura, en fait, lumineuse autour de vous, qui chasse la grisaille. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas très bien, par exemple, ou quand on a une image de soi un peu pas terrible, on peut se visualiser dans une espèce de brouillard un peu gris, d'accord, de la fumée un peu grise, et tout d'un coup vous imaginez votre aura s'illuminer. Vraiment une lumière chaleureuse, ultra brillante, qui vient chasser littéralement cette grisaille autour de vous. Focalisez-vous sur cette idée, sur cette image, pendant plusieurs minutes, lors d'une méditation, et vous verrez que vous vous sentirez déjà bien mieux. C'est un exercice de visualisation. Vous allez visualiser des choses qui ne sont pas matériellement autour de vous, mais vous allez les visualiser très fortement, et en vous concentrant, vous allez produire, parce que vous allez vibrer en fait, vous allez produire une vibration qui va chasser ces idées noires, ces ondes négatives en fait. C'est une purification par la visualisation, par la pensée. Et il y a plein de moyens de le faire. Là, je vous ai suggéré cet exercice-là parce que moi, je le pratique aussi. Et après, l'exercice suggéré par l'eau, oui, je ne connaissais pas, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà, je pense que dans les balances deuxième décan, il y a des personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes. Et là, on vous dit simplement, voilà, vous n'avez aucune raison de croire cela. Il faut pas se rabaisser. Et vous pouvez tout à fait vous laisser aller un petit peu à tout ça et essayer de faire quelque chose pour chasser ces idées négatives et pour apprécier la personne que vous êtes, puisque c'est le principal. Voilà, on va passer au troisième décan de la balance pour le mois de décembre 2021. Quel est le message adressé particulièrement à ce décan? Cérémonie, carte très intéressante. Je vous l'affiche à l'écran. Le message, c'est invocation. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers cette carte? Alors, on vous dit que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Alors ici, ce message il va s'adresser aux personnes qui sont vraiment dans la spiritualité, dans la pratique, une pratique quelconque de spiritualité, ça peut être de la magie aussi, ou de la lithothérapie si vous avez des pierres, ce genre de choses. On vous dit que probablement dernièrement vous n'avez pas eu le temps de vous consacrer justement à cette activité. Et peut-être que vous le reprochez à vous-même en disant mais dis donc, je n'ai pas vraiment pratiqué dernièrement, c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui on vous dit que c'est l'occasion, en tout cas en décembre, de vous rapprocher à nouveau de ce genre d'activité et de pratique parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Et on vous suggère justement de placer un petit hôtel, d'organiser votre petit hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Voilà, on vous donne plein de conseils pour justement rentrer en contact avec l'invisible et justement avoir un petit peu leur appréciation. Et on vous demande de vous imprégner de leur présence et demander à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils, sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et de la création d'une cérémonie et le véhicule qui la soutient. Donc là, c'est vraiment très dans la spiritualité. Ça ne va pas forcément concerner tout le monde, mais si vous êtes dans justement ce type de croyance, n'hésitez surtout pas à vous relancer à une pratique plus régulière de votre activité spirituelle. Ça peut être d'ailleurs le tirage de cartes, ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, la magie, toutes sortes de cérémonies que vous pouvez pratiquer et créer vous-même, tout simplement.
Voilà, amis Balance, nous avons terminé avec votre tirage. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année également pour clôturer cette année 2021. Je vous affiche à l'écran le lien vers la boutique Etsy et le compte Instagram. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos qui arriveront. Vous aurez le mois de janvier 2022 et le grand tirage de l'année 2022 où vous aurez un tirage global sur toute la nouvelle année. Voilà, allez, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très vite.